Le succès, elle l'attendait lorsqu'elle jouait du piano autour de ses amis et de sa famille, dans sa maison familiale d'Édimbourg, en Italie, Édimbourg en Espagne. C'est où Édimbourg? Mr. Barry White! Welcome to here! Thank you. Where do you from come? Mr. Barry White. It's good to be back in France. It's been a long time, but we're back. Thank you. Est-ce que tu peux le remercier? Thank you very much. Voilà, très bien. On m'a dit qu'il défendait le problème des ghettos à New York. Est-ce vrai? In Los Angeles, right. Los Angeles. Très bien. À Los Angeles, il y a aussi des ghettos à Los Angeles. Oui, j'imaginais que c'est une ville assez riche et bon. Très bien. Sylvia. Bonsoir. Madame le ministre, on fait des présentations en bon uniforme. Voilà, Monsieur Decaux, des panneaux parisiens. On vous fait jamais ça, on vous confond jamais entre les panneaux et l'histoire de France. Pas encore. Et je suis tellement heureuse de voir que notre plus grand auteur dramatique, parce que, bon, nous n'avons pas Shakespeare, il faut s'en remettre. Vous l'avez pas connu, Shakespeare? Non, mais Racine non plus. J'entendais un technicien me souffler ça, alors ils sont terribles, ils sont terribles. Monsieur Tazieff, j'entrevois à travers le col de votre chemise entrouverte un tatouage. C'est vraiment un tatouage? Non, c'est pas un tatouage, c'est... Je sais pas comment on appelle ça, c'est une tache Litvin, c'est comme Gorbatchev. Ah, pardon, ah oui. Vous voyez, je continue à faire des gars, c'est formidable. Elle s'appelle Claudia Colonna. Elle chante une chanson formidable. Sa chanson s'appelle Les Guépards, ou autre chose, je sais pas comment elle s'appelle. La chanson, comment s'appelle cette chanson, au fait? Ah bah, on va lui demander après, hein. Alors, elle s'appelle Claudia Colonna, elle a ses petits guépards. Voilà, c'est une artiste, elle chante du rock'n'roll. Voici mademoiselle Claudia Colonna. Claudia Colonna. Attention, ma poule. On voit tes nénés. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite. Alors d'abord deux choses, ce fou rire de Bernard Briançon, mais aussi Valérie Brokis, qui elle aussi est prise d'un énorme fou rire. En Moldavie, ancienne république soviétique, des inondations d'une extrême importance ont fait au moins 50 morts dans le centre du pays. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Prout, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. À l'approche de l'Open américain, dont il fut l'année dernière finaliste, le tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island, dans la banlieue de New York. Pardonnez-moi, il affrontera le Russe Kafelnikov, Jean-Louis Caffier. Alors on revient à l'antenne après un incident technique, j'espère que vous nous en pardonnerez. Je vous rappelle donc les titres de l'actualité ce soir. Le PSG jouait donc gros ce soir pour son premier match en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Il n'a pas déçu en l'emportant 2-0. Il faudra compter avec les Parisiens cette année. Peu avant le coup d'envoi, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Parmi eux, 6 ont été mises à la disposition de la justice. 2 supporters allemands soupçonnés d'avoir blessé un CRS et 4 supporters parisiens des bouteilles. Autre match vedette ce soir dans le groupe A, l'Ajax d'Amsterdam. On va passer à l'actualité politique en attendant les images du football. Le bureau national du Parti socialiste, Antoine Lefebvre. Petites annonces, Lélie, voici un extrait du volume numéro 3 et je vous invite à découvrir les petites annonces, les 3 cassés. Si il t'en manque 2, je te les offrirai et puis pour vous tous, je m'arrangerai pour que vous les receviez très vite. Regardez. Va vite, Schiffer, magicien et ton modèle. Nous allons, mesdames et messieurs, exécuter un tour devant vous exceptionnel. Même les Américains n'ont pas osé le faire. Prends garde à toi, Sylvain Mérouf. Notre charmante Claudia va pénétrer dans ce sac en toile de jute magique. Allez-y, Claudia. Vous êtes bien dans le sac, Claudia? Oui. Très bien. Je vais fermer ce sac à l'aide
de cette corde en nylon magique. Claudia, vous êtes toujours avec nous? Oui. Les épées. Merci, Claudia. Aïe. Transpercé. Ah. La deuxième épée. Merci. La deuxième épée. Ah, ça fait mal. La batte des baseball. Mesdames et messieurs, exceptionnel. Ça fait mal, hein, Claudia? Claudia! Êtes-vous encore vivante? Oui, ça va? Bonjour, je suis Jean-Louis Papier, dans le cul. Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. 50 000 Français sont malheureusement atteints du tic verbal dans le cul. Ou du tic gestuel dans le cul. Notre association tire la sonnette d'alarme et nous réunissons pour trouver des fonds pour la recherche de cette maladie grave dans le cul. Rejoignez-nous dans le cul. Car on est plus fort dans le cul. Quand on est plusieurs dans le cul. Dans le cul. Dans le cul. Arrête, on va être ridicule là. Dans le cul. Dans le cul. Dans le cul. Dans le cul. Dans ce conflit, les gens, disons, malveillants, disent que l'un jouerait le rôle du râleur et l'autre le rôle du méchant. Vous rencontrez encore des gens malveillants, vous, France? C'est pas possible. Ça existe encore? Non, mais peu importe, je sais pas. Non, je suis pas le vilain, moi, non. Pourquoi? Lui non plus, d'ailleurs. Non, il a certaines choses qui le tracassent ou qui le chatouillent. Très bien. J'ai l'air d'être là un peu la star de 1930 qui veut son nom au millimètre. J'ai même lu ça dans un journal que je réclamais que mon nom était... il manquait 3 cm ou truc. Alors là, je trouve qu'on tombe complètement dans la gaudriole parce que le propos n'est pas là. J'ai signé un contrat. Je pense que quand on fait un contrat, les deux parties s'engagent à des choses importantes. Et si une des deux parties ne tient pas, c'est normal qu'il y ait un procès. On lui a demandé est-ce que vous serez à la première. Il a dit quelle première? Et enfin, à la sortie du film, un gala. Il a dit il y a un gala, je ne savais pas. Il a reçu 24 places pour lui tout seul. Formidable. De par contrat. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, on devait me montrer des choses qu'on a refusé de me montrer. Vous devez me montrer quoi? Le montage? Oui, on devait me montrer le montage, on devait me montrer tout le matériel publicitaire. Je veux dire, ces choses-là, je ne suis pas venu avec un pistolet en les demandant. On me les a donnés de bon cœur. Vous êtes considéré comme un bon mec? Oui, non, vous savez, même si on m'avait dit non, on aurait vu. On l'a accepté, il ne fallait pas l'accepter à ce moment-là si ça gênait. Et il y a eu un refus catégorique puisqu'on m'a montré les affiches et tout quand tout était tiré. Donc j'étais devant le fait accompli, ce qui n'est pas évidemment, disons, très sportif. Est-ce que vous allez continuer à être producteur? Ah oui, comment? Oui, bien sûr. Vous avez un projet? J'ai des projets, oui. Moi, au départ, je lui avais demandé d'être coproducteur avec lui. Il n'a pas accepté, ce que je trouve d'ailleurs normal, puisque c'est lui qui a eu l'idée, qui voulait tout garder pour lui, c'est bien. Mais j'aimerais beaucoup, par exemple, sans que ça ait un rapport avec Belmondo-Delon, j'aimerais par exemple réunir des grands jeunes premiers outre-Atlantique avec des jeunes premiers européens. Je rêverais de faire un McQueen Belmondo ou un Mastroianni Newman. Ça, pour moi, ce serait formidable. Vous êtes prêt à faire un McQueen Belmondo? Ah oui, oui. Pourquoi pas? Oui, je rigole, donc. Oui, pourquoi pas. C'est marrant parce que le décor de l'ancienne émission de Paul Amar, c'est ça? Ouais. Regardez bien, il y a un monsieur qui passe la tête. Au début, j'étais... Au début, j'étais relativement... Dommage, je suis pas cadré sur lui. Au début, j'étais... La porte a l'air très lourde. J'étais... Oh là, quelle horreur! De nous faire attendre comme ça, Arthur. Mais elles sont en fusion, les petites, aujourd'hui. Bon, d'accord. Puisque vous insistez, voici donc Franck et Philippe seulement. Ouais, et on peut quand même, il y a un petit jeu, c'est essayer de trouver Adèle, parce qu'il est là, mais il fait pas partie du défilé. D'accord. Regardez. Numéro 1, c'est Philippe. Et numéro 5, c'est Franck. Voilà. Ah oui, exact. Voilà. Et alors, il est où Adèle? Alors là, Philippe, avant qu'il chante, ça, c'était avant d'être chanteur. Oh là là, le slip Arena, moi, il me va pas comme ça du tout, hein. Numéro 5. En fait, Adèle, il est dans le public. Il est à gauche sur les images, on le voit là, dans le public.
Ah, exact. Véronique Sanson. On va mieux le voir derrière Véronique Sanson là. Voilà. Ah oui, exact. Et il supportait ses potes dans le public. Ah, pas mal. C'était en 80. Non, j'ai pas. Toujours là-dedans. On va la voir en ralenti. Elle est tombée. Et le ralenti en plus. En plus, le ralenti. Oh, c'est horrible. Non, là, c'est pas sympa. Là, on avait bien commencé l'émission, n'est-ce pas hein Les 4 pierres, on avait bien commencé. Là, on commence à se moquer, c'est pas bien. Hein. En fait, de la musique en 90. Alors, on a les images à l'écran. Donc là, en fait, elle ne les perd pas. Elle ne la perd pas. Elle la remet en place. C'est la dent du bas. Et vous allez voir que sur la séquence d'après, c'est la dent du haut avec laquelle elle a un petit problème. Faudrait peut-être avoir le nom de son dentiste quand même. Donc, hop là. Oh là. Elle remet celle du haut. Là, heureusement, elle est en playback, donc ça la gêne pas trop. Mais elle a le coup de main, hein. Apparemment elle doit être. Pour la victoire de la musique, elle est pas en playback. Donc là, il va falloir qu'elle assure. Oh non. Donc là, la chanson continue. Hein. La chanson continue. Elle récupère la dent dans sa main. Ouais, elle l'avait gardée, voilà. Regardez. Les ralentis, c'est vraiment. Oh là là. Et là, elle regarde son ami Fred, qui ne remarque rien tout d'abord, et puis après, hop là. Donc c'était pas prévu. Et là, effectivement, on s'aperçoit bien qu'il lui manque une dent. Hein. Ah ouais. Là, je crois que c'est clair. Mais c'est un jeu ou c'est un vrai problème de dentiste? Monsieur qui soignait les dents de Catherine Ringer? Ça me paraît clair, Arthur. C'est un vrai problème de dentiste. Ah oui, mais quand même. Vous pourriez mettre un coup de Non, à mon avis, mastic. ça me paraît clair que c'est un vrai problème de gencives. Oui, ou de dentiste, moi, je pense. Hein. Plutôt de dentiste, quand même. C'est direct. Et alors, si vous voulez, on a fait une petite thématique Catherine Ringer, voilà, c'est tout. Donc on va voir les images, c'est 85. Toujours la même chanson. Là, les dents, c'est du maquillage. Hein. Elle a pas... Les dents de lapin, c'est du maquillage. Mais elle avait de la barbe. Là, sur la gauche, il y a la femme de Jean-Paul Belmondo. Et si vous avez regardé la femme de Jean-Paul Belmondo, vous avez raté ce qui était intéressant à voir. Ça se passe plutôt au niveau de la jupe de... Ah. Oh, je le reconnais. Mallory Nataf. Non. Elle a une petite culotte, elle a une petite culotte noire. Non. Mais si, je suis désolée, elle a une petite culotte noire. Une culotte en fourrure. Et alors Elle s'appelle pas Brigitte Bardot, que je sache. Mais c'était parce que l'air condition était cassé. En fait. On a le droit de mettre de l'astraco où on veut. Exactement. Et puis ça se trouve c'était pas une culotte, ça se trouve c'était un tablier, on sait pas. Belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui. Il tape sur des bambous. C'est numéro 1. Sur son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? Par rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle l'aime. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Et il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai, 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 zai. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Vachement bien la bande-annonce. Hein. Des applaudissements pour les enfants de la télé, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un triomphe pour notre idole à tous, monsieur Ladislas de Hoyos. Bonsoir. Et René, il est où René? Bonsoir. Et René. Alors c'est qui René? Appelez-moi Bonsoir. Pierre. Hein.
Merci pour deux choses, Ladislas. La première, c'est que vous avez, ça le prouve, votre présence ici, le sens de l'humour. La deuxième, c'est que vous nous avez offert, au travers de cette réaction un peu nerveuse, on peut le dire, et élégante, des moments de pur bonheur, de pur fou rire toute l'année dernière. Alors, expliquez-nous le contexte où vous trouviez qui est ce fameux René. Qu'est-ce qu'il veut faire à votre drogue? L'éclairer, il a dit. Alors, racontez-nous. Alors, René, c'est un caméraman qui a plein de talent, mais qui a, disons, un tout petit défaut, c'est qu'il est matiné de Suisse, de Belge et de Canadiens, ce qui veut dire qu'il travaille très très bien, mais très très lentement. Alors, un avion qui tombe, il ne peut pas l'avoir. S'il n'a pas fait le point, bon, il ne peut pas l'avoir. Alors, ce jour-là, j'étais donc correspondant pour TF1 à Londres, et on m'avait demandé de faire un papier sur Salman Rushdie, le 50e papier sur Salman Rushdie. Alors, je rappelle quand même, c'est les versets sataniques, vous savez qu'il était condamné à mort, etc. Et comme j'aime bien l'image, et pas uniquement la mienne, j'ai choisi de tourner devant ce que vous voyez derrière, c'est la mosquée de Londres. Et là, j'ai eu quelques problèmes d'abord, parce qu'on était en retard. La lumière commençait à tomber. L'heure avançant, l'équipe arrive. René arrive tout doucement, place sa caméra. Les fidèles de la mosquée commençaient déjà à me demander ce que je faisais là, de qui j'allais dire du mal, etc. Enfin, c'était pas très agréable. René avait placé la caméra sur un trépied. J'étais tout près. Il commençait à pleuvoir. Je regardais l'heure. Il restait plus que 10 minutes pour la liaison avec Paris. Et tout à coup, hop, un flash s'éclaire, le flash qui était posé sur le capot d'une bagnole, et j'en prends plein la poire, et je voyais plus rien. Et je dis, mais t'es où, René, t'es où? Et il me répond, je suis là. Mais alors, mais qu'est-ce que tu veux que je tourne avec mon cul? Alors voilà à peu près l'histoire qui m'était arrivée. Mais alors vous êtes fâché, vous êtes parti, mais vous êtes revenu. Je suis parti, je suis revenu, j'ai fait... on entend René qui dit, mais non, il sentait qu'il n'allait pas avoir sa pige du jour. Il commence à dire, mais non, reviens, Ladislas, viens. Puis je suis parti, on n'a jamais fait le sujet. C'est pas vrai, vous n'avez jamais fait le sujet? On a fait le sujet sur Archive, mais on l'a pas fait avec le plateau en situation. Ah d'accord. J'ai retravaillé avec René, et il est très content parce qu'il me dit, quand je le revois, il me dit, tu sais, on parle souvent de moi à la télé. Alors, le mois prochain, nous aurons le son de cloche de René, hein, que nous allons retrouver. Je voudrais qu'on vous remercie avec des applaudissements chaleureux. Alors, Ladislas, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à la radio, je crois, sur France Inter. Alors maintenant, j'ai une émission radio sur France Inter que j'ai démarrée au 1er octobre, qui s'appelle Les Jours du Siècle, 13h30, 14h, tous les jours, du lundi au vendredi. Et si vous voulez, comme j'ai pris un peu de poids et quelques rides, je me suis dit que j'avais peut-être une gueule à faire de la radio. Voilà. Oh non. Voilà. Je peux même dire à Pierre que de temps en temps, on m'a dit, vous êtes Pierre Tchernia. Je dis non. Alors je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, parce que cette personne, au moins, elle verra que nous ne sommes pas tout à fait de la même famille, mais je suis ravi d'être confondu avec vous. Je vous propose de nous séparer, Ladislas, et en vous remerciant d'être venu nous voir avec ces images qui sont devenues cultes et que le monde entier nous s'arrache. J'ai honte. Voilà la caméra. Je sais pas où elle est, je la vois pas. Je peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Voilà. Tu le mets derrière le truc comme ça. Puis-je tromper avec mon trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Je veux que ça me foute, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. merde. C'est terminé. Ça tourne. Ladislas Zoyos dans Les Enfants de la télé. Si on devait... Vous voyez que le personnage du Bampin, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Jacquari, qui est un personnage d'une drôlerie totale. Et là, le Bampin, c'est très simple. C'est un monsieur qui est assis sur un banc. Ces bancs publics à Paris qui sont faits de lattes de bois. Ouais. Et c'est généralement des bancs peints en verre. De la petite latte de bois de 12. Voilà, okay. Exactement. Il y a donc, on choisit une personne qui est assise sur le banc et Jacquari vient s'asseoir à côté. Puis, il se relève. Et sur sa veste, derrière, il y a la peinture des lattes. Évidemment, c'est la réaction des personnes qui croient qu'elles sont assises sur un banc peint de frais. Nous remontons dans le temps, nous sommes le 21 juillet 1967. Vous allez reconnaître la voix off de Jean Poiret. Jacquari s'installe bien confortablement, se frotte pour que la peinture s'imprègne bien à son veston. Voilà. Il va se diriger maintenant vers un autre banc, un banc, lui, parfaitement sec cette fois-ci.
Des motifs sur le corsage, mais pas de raies. Et vous allez voir que elle se passe de commentaires. Nous avons retrouvé votre fils, monsieur Schmitt. Et là, je suis... Ça se passe en direct à la télé, je précise tout de suite, et là, je crois en effet que cet homme fait un accident cardiaque. Parce que il y a un moment, mais effrayant. Je me dis, mais qu'est-ce que nous avons fait là? C'est de l'horreur. Cet homme va mourir sur le plateau. C'est vraiment... Alors que c'est l'émotion, il n'a strictement rien, il est très très bien. Et c'est merveilleux parce qu'il y a rarement des suites aux émissions. Et là, ils ont constitué un album de famille, bon, dont ils nous ont donné un exemplaire, où il y a donc l'enfance quand ils étaient ensemble, puis la disparition, puis la famille du père qui se constitue, sa famille à lui qui se constitue, donc, et puis qui se rassemble à la fin grâce à l'émission. Je veux dire que c'est un album que je consulte assez souvent, parce que c'est un très 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 beau souvenir. Voilà. Et remercions à nouveau Pierre Bellemare pour l'ensemble de sa carrière. Et